Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de La Nuit. C'est une bande dessinée de science-fiction en un tome de Philippe Brouillet. Donc c'est un grand classique de la bande dessinée de science-fiction, prenant le métal hurlant. C'est aussi pour moi la découverte de Philippe Brouillet. Donc je n'ai jamais lu une bande dessinée. Alors j'ai vu pas mal d'illustrations de lui, beaucoup en noir et blanc que je trouve super belles. Donc j'ai profité de passer en médiathèque pour découvrir un peu cette œuvre. Et j'aurais peut-être dû, avant de la lire, me renseigner dessus, un peu potasser le truc parce que j'étais un peu décontenancé et je pense que j'ai pas pleinement apprécié ma lecture. L'ouvrage s'ouvre sur un texte de Philippe Brouillet où il parle du deuil de sa compagne qui est décédée. Donc là, c'est un texte de 1976, parce que c'est une bande dessinée qui date de 1976, donc qui date un petit peu. Et dans ce texte, Philippe Brouillet parle de déchirement, d'avoir perdu sa femme, de la colère qu'il a en lui contre la vie, la mort, la médecine, notre incapacité à nous soigner de maladies comme le cancer. Et c'est un texte, on voit, qui parle avec ses tripes. C'est un peu décontenançant de commencer sur ça, et ensuite de passer à une œuvre de science-fiction ultra-violente où on suit des sortes de camés qui roulent à toute vitesse pour se venger. J'ai mis un peu de temps à comprendre, puis j'ai lu quelque chose dessus, puis je suis revenu parce que la première fois, je me disais waouh, mais je capte rien. Donc la deuxième fois, j'ai mieux compris. Je dois vous avouer que je suis pas non plus totalement convaincu par la proposition. Alors c'est vraiment une bande dessinée, une lecture unique, un bras zéro qui sort des tripes, et ça se ressent avec ces décors fantasmatiques, ces couleurs, cet aspect fin du monde, cette violence omniprésente, et ces personnages qui sont des fois difficilement compréhensibles. En fait, il y a tout qui est un peu rebutant dans cette bande dessinée, mais c'est voulu. Ça fait partie intégrante de la proposition de Philippe Brouillet, et je trouve en ça que ça en fait une lecture assez unique. Parce que là, si vous regardez, la police d'écriture des bulles, la manière dont les bulles sont découpées, c'est pas vraiment lisible, c'est pas agréable à lire. Les cases sont parfois, donc là, on voit une page avec un découpage facilement compréhensible. Et là, tout d'un coup, ça chute comme si les cases perdaient leur structure. Et ensuite, là, on part vraiment dans une déstructuration totale de la mise en page. Pour l'époque, je pense que ça devait être vraiment révolutionnaire. Il y a d'autres moments où tout d'un coup, il y a un personnage comme ça avec le soleil derrière lui, puis une mise en case un peu plus classique. Et enfin, ça explose de tous les côtés. Les cases se perdent un petit peu. Et on a plus tard dans la bande dessinée des passages qui se lisent dans le sens de la longueur, comme ça. Et tout est un peu perturbant, mais tout parfaitement de sens et sert le propos de une sorte d'un exutoire, d'un besoin d'exprimer sa colère, sa détresse. Et je trouve en soi que le scénario, la forme, tout concorde. Et ça en fait, je comprends bien, une bande dessinée assez unique et qui a vraiment marqué, avec en plus des propositions graphiques, je trouve, à des moments, là, j'avais vraiment du mal à être sensible au dessin, au ton des couleurs, au découpage, aux traits des personnages. Il y a des moments où j'étais totalement happé par ces décors, ces hachures, ces couleurs qui vont pas vraiment ensemble et qui en même temps font quelque chose de noirâtre, et voilà, ces perspectives aussi totalement folles. Donc c'est une bande dessinée peut-être pas totalement aimable, mais qui est à mon sens un vrai geste artistique et unique, et qui je comprends bien qu'elle a marqué l'histoire de la bande dessinée, et ça me donne envie de lire d'autres Philippe Brouillet en ayant peut-être une approche un peu plus, en ayant plus en connaissance de cause, et peut-être de revenir plus tard sur cette bande dessinée. Alors il y a des éléments visuels qui m'ont pas forcément fonctionné sur moi comme j'aurais voulu, mais ça en reste pas moins un geste fort et très réflexif et vraiment marquant. Je pense que c'est avant tout une œuvre très personnelle, et qui pourra parler peut-être aussi à tout un chacun en fonction du moment que l'on passe dans la vie, et de comment on arrive à s'imprégner de cette lecture et de cette histoire de furie, de fureur, de vengeance et de violence. Et voilà, donc c'est une bande dessinée assez particulière, mais qui vaut le coup d'être découverte, même si pas forcément aimée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.